Bonjour, bonjour les tricoteurs, bonjour les tricoteuses, je viens vous voir aujourd'hui. Nous sommes dimanche, je ne sais pas du tout quelle date, dimanche 18 août. Et je reviens vous voir après des mois et des mois et des mois d'absence. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Je reviens pour partager un petit peu avec vous mes tricots. Même si vous allez voir, ils sont peu, je vais pas dire peu nombreux, mais bon, différents de ce que je fais d'habitude. Je vous parlerai aussi un petit peu de crochet, parce que j'ai fait aussi un peu de crochet. Voilà, donc je vais vous présenter des choses qui sont terminées surtout, des choses qui sont en cours. Je vous parlerai pas du tout de projet parce que je n'en ai pas. Et je vais commencer par vous montrer la boîte que j'ai préparée pour là. Voilà, ça. C'est la boîte que j'ai préparée pour les calendriers de l'Avent de Sylvia. Donc il y a là-dedans un calendrier de l'Avent de reste de laine de chaussettes pour faire une paire de chaussettes et un calendrier de l'Avent de mini. Donc 24 mini plus un gros écheveau le 25. Donc ça c'est ce que nous avions convenu toutes les deux. Donc c'est un calendrier de mini que j'ai teint expressément pour elle sur base d'un mood board. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup occupée au printemps, mais je vous en avais déjà parlé parce que j'ai tourné, je pense, ma dernière vidéo au milieu de ma teinture ou juste à la fin de ma session de teinture. Donc voilà, je voulais vous montrer le paquet que ça fait. J'ai aussi travaillé sur le calendrier de l'Avent de Catherine qui a gagné l'année dernière le concours que j'avais organisé. Et donc avec les petits pochons, tous les petits pochons que Sylvia avait cousus, eh bien j'ai reconstitué un calendrier de l'Avent de reste de laine à chaussettes pour que Catherine puisse elle aussi pendant la période de l'Avent se tricoter une paire de chaussettes. Donc ça c'est prêt aussi. Sylvia arrive ici tout début du mois de septembre. Elle apportera sa contribution à ce calendrier qui pour le moment est rangé dans un très joli sac à projet que j'ai reçu en cadeau, mais que bien sûr je vais garder pour moi. Voilà, j'ai simplement mis le contenu dans ce sac à projet. Donc voilà, j'ai fait aussi avec tous les restes des restes du calendrier de l'Avent de l'année dernière, parce que Sylvia avait été extrêmement généreuse dans les quantités de laine qu'elle m'avait données. Donc j'avais de quoi me faire en fait 2 paires de chaussettes avec ces restes de laine. Et donc j'ai préparé pour mon époux les restes de ces restes, donc je lui ferai une paire de chaussettes en fin d'année avec les restes de laine à chaussettes que Sylvia m'a envoyé. Elle m'avait envoyé l'année dernière. Voilà. Et donc moi j'aurai aussi une chaussette de reste à tricoter pour moi avec des nouveaux restes de Sylvia. Voilà, donc vous voyez tout doucement la période de l'Avent se prépare. J'ai reçu, je ne l'ai pas ici, c'est pas grave, je l'ai pris en photo, je vous incrusterai une photo. J'ai reçu aussi un magnifique cadeau de la part d'Engie. C'est un puzzle de l'Avent avec une boîte de pièces à ouvrir tous les jours. Donc il y aura aussi du puzzle pendant la période de l'Avent. Donc voilà, on est en plein été et Noël se prépare tout doucement. Mais ça fait vraiment partie des choses, moi, qui me font énormément plaisir. Donc voilà.
Donc ça c'est pour les choses que j'ai préparées et qui m'ont occupé pas mal en dehors de mon jardin, puisque vous savez bien que dès que le printemps arrive, je passe une partie de mon temps, je mets une partie de mon énergie à m'occuper de mon jardin. Et donc forcément, j'ai moins de temps de tricot et en tout cas moins de temps de tricot où j'ai l'esprit tout à fait libre et où je peux vraiment me concentrer sur des choses compliquées. Donc vous allez voir, j'ai fait que des trucs ultra simples. Je porte un de mes ouvrages terminés de cet été. C'est le top de Crystal Elka. Le Arnoseris. J'espère que je ne me trompe pas de nom, mais je pense bien que c'est celui-là. Voilà, qui est truffé d'erreurs. Je me suis, voilà, de nouveau, parce que je n'étais pas assez concentrée. Je me suis trompée dans le nombre de répétitions ici pour les points, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais qui sont très jolis. Donc vous voyez, il a une très jolie encolure avec une belle dentelle. Et puis on fait ce point-là jusque là, et puis c'est tout un point de semis. Voilà. Oui, bon, évidemment, je vous parle la tête levée, c'est pas pratique. Je vous mets une petite vidéo où vous allez le voir porter, parce que c'est beaucoup plus simple. Sinon, bah oui, je me lève, vous ne me voyez plus, c'est compliqué. Donc, la vidéo maintenant. Voilà, donc vous l'avez vu, donc c'est un top-down, c'est un yoke, les manches sont réduites à leur plus simple expression. Pour moi ça sert un peu et je m'aperçois qu'en fait les t-shirts, donc manches courtes en yoke, ça me convient pas trop. Je trouve que ici ça tire dans les mouvements et personnellement je ne trouve pas ça très agréable. Donc voilà, maintenant que je le sais, probablement que j'éviterai de faire ce type de t-shirt. Je l'ai tricoté dans un fil Q-Pro, le même que celui que j'avais utilisé l'année dernière pour le top Valentine, toujours de Crystal Elka. C'est un fil que j'adore et je l'avais teint celui-ci à l'avocat. Malheureusement, je l'ai fait un peu trop long et donc il m'a manqué de fil. J'ai manqué de fil. Et donc, j'ai fait les bordures en blanc. Voilà, donc j'avais encore du fil, mais je n'avais plus du fil teint. Donc ici, vous voyez, ceci c'est blanc. Et dans le bas de la blouse, la bordure est blanche aussi. Voilà, ça ne choque pas du tout, ça ne me dérange pas. Bon, ben voilà, je suis allée au bout du bout de ce que j'avais. Et c'est une matière qui est extrêmement agréable à porter. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour ce top. Il est très amusant à tricoter parce que comme vous faites du point de semis sur toute la longueur, finalement c'est relativement agréable à faire, c'est varié. Voilà, il n'y a pas 30 cm de jersey à tricoter, quoi. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce joli top. Vous aurez vu la vidéo. Donc, dans les choses, je ne me souviens plus du tout si il était déjà commencé quand je suis venue faire ma dernière vidéo. J'ai aucun souvenir, donc je ne sais pas. Par contre, je sais que ceci était commencé et pas terminé. Et vous voyez, je l'ai fini. Voilà. J'en suis totalement dingue. Bon, là, j'ai mis plein de trucs dedans, donc voilà. Il n'est pas encore doublé, mais je vais le doubler parce que, oh, voilà, je l'adore. Je le trouve magnifique. J'aime sa couleur. Je trouve que le point lui va super bien. Voilà. J'ai mélangé une sorte de mohair de chez Hobby avec un fil 100% laine très rêche
qui venait de chez Action, que j'avais reçu écru et que j'avais teint en bain d'épuisement et j'avais obtenu ce brun absolument magnifique. Et donc je lui avais cherché un mohair pour aller avec et voilà, c'était un mohair taupe de chez Hobby. Je pense que dans la dernière vidéo ou l'avant-dernière vidéo, j'ai dû vous faire le détail de ces fils, donc si ça vous intéresse, c'est bien allez voir. Alors, sinon, j'ai fait énormément d'éponges à vaisselle. J'ai trouvé un patron, je l'ai testé, je l'ai trouvé super amusant et donc j'ai fait plein d'éponges à vaisselle. Je vais pouvoir en offrir à tout le monde. Voilà. Je les ai testées, elles fonctionnent super bien. Bon, voilà, il y en a plein. Hein. Donc j'ai acheté du fil Bubble. Je l'ai acheté chez Rascol, pour tout vous dire. Voilà, je vais acheter plein de couleurs différentes. Bon, je vais vous les montrer tous ceux que j'ai là. Un peu de vert, du bleu. Hop, hop, hop. Et ben voilà, là vous les avez tous vus. Voilà. Donc ça m'a aussi occupé, voilà, quelques soirées. Je trouvais ça extrêmement détendant. C'est très simple. S'il y en a qui sont intéressés, bah dites-le moi. Non, je vais mettre en lien je vais y arriver. Je vais mettre dans la description de la vidéo. Vous savez ce qui se déroule sous la vidéo quand vous poussez sur le plus de la description. Je vous mettrai le lien vers le tuto vidéo puisque c'est un tuto YouTube que j'ai suivi. Si jamais j'oubliais de le faire, eh bien n'hésitez pas à me rappeler alors, à m'envoyer un petit message en me le demandant et je le remettrai. Voilà, donc c'est un tuto, c'est super facile à faire, hein. C'est vraiment simplissime, c'est du crochet ultra débutant. Et voilà, et je me suis bien amusée. Alors j'ai fait ça, mais je n'ai pas fait que ça. Les autres sont là, donc je vais devoir me lever pour les prendre. J'en ai fait d'autres. Hop. En coton, avec des petits cotons de chez Action. Vous savez, les lots de petits cotons là. Je ne sais pas si vous les avez déjà vus, des toutes petites pelotes. Et ben voilà, j'en ai fait. Et alors, l'idée ici, c'est de mettre dedans de la lavande de mon jardin. Donc je fais, mais j'en ai pas de complet dans mon petit panier. Je fais un disque de tissu, je le remplis de lavande et puis je viens le glisser par le petit trou qui est là et puis je referme le petit trou en passant ce morceau de fil dedans, dehors, tout autour. Je serre bien fort et voilà. Et donc ça fait des petits sacs à lavande qu'on peut mettre dans le linge. Et là, bah, pareil, hein, j'en ai fait plein de couleurs différentes. Voilà, et donc bah, je vais pouvoir les remplir de la lavande de mon jardin et en offrir aussi à tous les gens que j'aime. Et voilà. Donc voilà, ça c'est le genre de petit travail que j'adore faire à la saison de l'été parce que sur des petites choses, ça me demande pas de réfléchir. Donc quand je me pose pour crocheter ou tricoter, ben voilà, c'est des petites choses qui me vont fort bien. Donc ça c'est les petites choses que j'ai utilisées. Et puis pour mon anniversaire, j'ai reçu de la part d'Ariane qui est venue me rencontrer ici. Ce n'est pas la première fois qu'elle vient, mais j'aime beaucoup quand elle passe par chez moi en partant en vacances. Donc elle est passée par ici et elle m'a offert un cadeau magnifique. Je vous mets la photo. Voilà, ce sont des pelotes que j'avais regardées quand on est allé ensemble à la roulotte aux pelotes.
Et bon, finalement, je m'étais dit non, c'est pas raisonnable. Je les avais pas prises et puis elle est allée les chercher pour me les offrir. C'était trop gentil. D'ailleurs, cet épisode de podcast lui est entièrement dédié. Voilà, Ariane, ce podcast, je te le dédie, même si tout le monde va pouvoir le regarder et en profiter. Eh bien, je me suis fait avec une partie de son cadeau, ce magnifique ranunculus. Voilà, hop. Et de nouveau, bien, je ne vais pas me lever, etc., gesticuler dans tous les sens. Je vais simplement vous mettre la petite vidéo qu'on a tournée tout à l'heure pour que vous puissiez le voir porter maintenant. Voilà, donc, un ranunculus, c'est mon quatrième, je pense. J'aime toujours autant tricoter ce pull. Il va à une vitesse folle. Je pense que j'ai mis moins d'une semaine pour le tricoter. Bien sûr, c'est un manche courte et je l'ai fait plutôt cropped, mais voilà. Ça se tricote avec des aiguilles 6, je crois. Enfin, je l'ai tricoté avec des aiguilles 6 ou 6,5. Voilà. Alors oui, une des choses... un des problèmes que j'ai l'été, c'est de mettre à jour mon Ravelry. Donc mon Ravelry n'est pas du tout à jour. Je vais peut-être, suite à cette vidéo, prendre le temps de le mettre à jour. Voilà, mais je ne m'y engage pas parce que j'ai beaucoup de choses à faire et que voilà. Donc voilà, j'aime énormément ce modèle. Je ne pense pas que ce soit le dernier que je me tricoterai. Mais voilà, donc merci Ariane pour ce très beau cadeau qui m'a permis de me faire un nouveau ranunculus. J'ai prévu de me faire une robe pour aller avec, j'ai le tissu qui va aller pile poil bien, mais je n'ai pas encore eu le temps de faire la robe. Je parle très vite, ah oui, c'est parce que je suis super excitée. Ben oui, ça fait longtemps que je ne suis plus venue. Je dois dire que j'ai un peu perdu l'habitude. Donc, je vous ai même pas dit avec quoi j'avais tricoté ça. Bon alors, je vais chercher l'étiquette. J'ai mis toutes les étiquettes là-dedans. Parce que je suis vraiment pas une championne avec les étiquettes. Pour tout vous dire, ça m'embête un peu les étiquettes. Donc voilà, j'ai utilisé ce fil. Casual Soft. Et donc, il y a 73% de coton, 19% de laine, 8% de viscose. Et c'est 100 mètres pour 50 grammes. Voilà, donc c'est de la Sachsenmeier Casual Soft. Elle se tricote normalement avec des aiguilles 4, 4,5. Mais ici, moi, pour le ranunculus, je suis persuadée d'avoir fait plus. Mais je ne sais plus. Et comme je crois que je n'ai pas noté, je pense que ma fiche Ravelry va être extrêmement peu documentée. Les éponges à vaisselle. C'est avec de la Creative Bubble Print. Voilà. Est-ce que je vous ai parlé d'autre chose? Les petits cotons. Je ne crois pas que j'ai gardé ça. Les petits cotons de chez Action. Non, j'ai pas gardé. J'ai pas gardé. Mais ce sont des petits sachets avec, je crois qu'il y a 8 pelotes dans des dégradés de couleurs. C'est des tout petits pelotons de 10 grammes, je crois. Voilà. Alors, bon ben maintenant, je pense que dans mes projets terminés, je n'ai plus à vous montrer que des chaussettes. Je n'ai plus fait que des chaussettes. Alors, j'ai d'abord fait, ça c'est la première paire que j'ai terminée. Je pense que vous avez dû la voir en cours. La voilà. C'est une paire de chaussettes que j'ai fait avec une soque blanche. Oui, parce que je me souviens vous avoir expliqué ce que c'était une soque blanche.
Voilà, et j'ai eu beaucoup de misère avec celle-ci. Et voilà, mais n'empêche que les chaussettes sont très belles. Voilà, et donc j'ai repris ici la même dentelle que dans le bas ici. Voilà, je me suis dit, bah, quand on achète un patron, c'est bien aussi de se laisser inspirer par le patron. Et donc là, vous avez la même dentelle que dans le bas de la blouse. Voilà, et donc c'est une bordure en dentelle. Voilà, et j'ai quand même une bonne élasticité, donc j'ai bon espoir que cette paire de chaussettes convienne à sa destinataire. Donc je l'ai tricotée pour une de mes amies. Voilà. Au passage, j'ai découvert une nouvelle façon de ranger ses chaussettes. Voilà. Et ça fonctionne pas mal avec les chaussettes en laine. Et donc ça se défait pas dans tous les sens. Donc ça c'est bien. La paire suivante, où là c'est encore une paire un petit peu particulière. Vous allez voir. Bon, d'abord je vous la montre comme ça. Donc elle est emballée. Enfin emballée, pliée. C'est vraiment une paire super particulière. Voilà, alors comme ça ne donne rien du tout. Je vais la mettre comme ça. Ce sont des laines que j'ai teintes moi-même. Je m'étais inspirée d'une photo d'oiseau. Je pense que j'ai toujours la photo, donc je vous la montrerai. C'est du 100% BFL. Voilà, et l'autre, bah, c'est la même, mais avec les couleurs contrastantes, comme ça. Voilà, là. Je vais remettre l'autre. Je vais faire les marionnettes. Hop, comme ça. Comme ça. Voilà. Non, ça c'est comme ça, voilà. Voilà. Donc ça, ce sont des chaussettes. Elle s'appelle Pole Dance, le patron. J'ai tout suivi bien le patron, exactement. Donc celles-ci, ce ne sont pas des toe-up comme je fais d'habitude, ce sont des top-down ou des cuff-down. J'ai tout fait comme le patron, sauf le talon. Parce que, de nouveau, j'avais pas envie de réfléchir. C'était un talon en rang raccourci, je ne sais de quelle sorte. Et moi, j'ai fait un talon en Fish Lips Kiss Heel, puisque c'est un talon en rang raccourci. Je me suis dit que ça ne changerait pas grand-chose. Mais celui-ci, je peux le faire de mémoire. Donc, sans avoir besoin de compter, c'est le paradis. Le paradis des talons, le Fish Lips Kiss Heel. Et donc, voilà cette paire de chaussettes. Je l'ai trouvé super fun à faire, mais c'est une paire de chaussettes donc qui commence par le haut et comme moi je préfère par le bas, eh bien j'ai tout de suite testé parce que en l'ayant fait une fois, je me suis rendu compte que ça devait être tout à fait possible de la faire dans l'autre sens. Et donc j'ai fait une autre paire pour Ariane. Et donc, j'ai oublié de la prendre en photo, mais Ariane a bien voulu m'envoyer une photo de ses pieds dans ses chaussettes. Donc, je vous montre les photos qu'Ariane m'a envoyées. Voilà. Donc, c'est elle qui avait choisi les couleurs. Et donc, je les ai faites depuis la pointe jusqu'aux côtes. Et ça s'est super bien passé aussi. Donc, bah voilà. Une paire pour moi, une paire pour elle. Voilà, et donc, je replie comme ça, et puis je viens glisser, hop, comme ça, voilà. En suivant la pointure, évidemment, vous avez ou non, voilà, mon ami qui a un pied plus grand, ça se met un peu mieux que moi, me voilà. Ensuite, je n'ai plus fait que des chaussettes à la manille, sauf que j'ai fait une nouvelle expérience. J'ai tricoté cette paire-ci. Et là, j'ai fait
une pointe. Et puis j'ai fait un long tube. Et puis j'ai fait des côtes. Alors j'ai fait des côtes doubles. Comme ça, parce que j'ai plus facile faire une couture ici qui soit bien souple, plutôt qu'un rabat qui soit souple. Donc j'ai fait des côtes doubles, donc, comme ça. Puis j'ai coupé et je suis venue refaire un talon après coup. J'ai fait un fiche Lipski, puisque c'est un talon raccourci, ça se passe très très bien. Et puis j'ai fait la pointe de l'autre. Alors elles sont parfaitement identiques. Ça, c'était ce que je voulais. Je trouve ça génial de faire des chaussettes parfaitement identiques comme ça, sauf la pointe, parce que j'avais pas assez de fil. Donc j'avais plus assez de fil comme ça, donc j'ai dû choisir un autre. Donc c'est pas tout à fait le même violet, comme vous pouvez voir, mais sinon c'est vraiment les deux mêmes chaussettes. Voilà. Alors, mon premier essai et mon premier grafting, ça a un peu charogné. Donc, j'ai un grafting ici qui n'est pas très très beau à cet endroit-là. Pas terrible non plus à cet endroit-là. L'autre est beaucoup plus net. Hop. Mais bon, voilà, on apprend petit à petit. Voilà, ça c'est aussi un cadeau. Oui, je fais beaucoup de paires de chaussettes pour les gens que j'aime cette année parce que moi j'ai vraiment énormément de chaussettes maintenant et je trouve que bah voilà, c'est un peu abusé. J'ai du plaisir à les tricoter, mais là maintenant j'en ai vraiment pas besoin. Donc j'en ai fait quelques-unes pour moi. Hein. Cette paire-là est pour moi et puis j'en ai encore une autre pour moi à vous montrer. Donc j'en tricote pour moi aussi, mais moins que les autres années. Voilà. Donc ça c'est aussi un cadeau. Après j'ai tricoté une paire de chaussettes pour une petite fille qui m'a dit qu'elle aimait le turquoise, le bleu et le mauve. Alors je suis allée chercher dans mes restes de laine et je pense que j'ai bien calculé mon coût et que cette paire de chaussettes devrait lui plaire. Voilà. Bon, j'espère que son pied ne grandira pas trop d'ici à ce qu'elle les reçoive à Noël. J'ai compté un petit peu large quand même parce que je me dis, bon, les enfants, il n'y a rien à faire, les pieds grandissent. Donc voilà, une paire de chaussettes encore à offrir. Alors, la suivante, c'est une paire de chaussettes encore pour une amie. Alors ici, je les ai... Donc, j'ai fait cette paire-là, un grand tube, hein. Mais je me suis pas éclatée en fait. J'ai bien aimé faire le tube, ça allait, donc ça allait. Mais après, j'ai trouvé que c'était quand même beaucoup de stress, couper pour faire deux chaussettes identiques, refaire le talon. Je suis pas sûre que je referai ça de sitôt, quoi. Donc je suis repartie sur ma façon classique de faire, les deux chaussettes en même temps. Et voilà, j'ai fait une paire de chaussettes encore pour une amie. Et là, j'ai oublié de vous dire ça. Donc ça, c'est teinture Anna Noodle. Hein. Ça, c'était aussi teinture Anna Noodle, c'était une soque blanche. Ça, ce sont des restes, je ne vais pas vous les détailler parce que je ne sais plus ce que c'est. Celle-ci, je me demande si ce n'est pas... Ça doit être ça. Mais je ne suis pas absolument sûre, mais je crois bien que c'est ça. Mais je ne suis pas sûre. 100 grammes, 400 mètres. C'était une pelote de 100 grammes, ça je suis sûre. Donc ce serait bien celle-là. J'ai pas du tout de nom de couleur, donc on ne pourrait pas être sûr. Bon ben voilà. Je crois que c'est ça, mais je ne suis pas sûre. Par contre, ceci, là, je suis sûre que c'est ça. Bon, en même temps, il y a le dessin dessus. Hein.
Voilà, donc c'est de la Regia de Schaschenmayer et c'est de la Color Silk et j'adore. Alors je peux vous dire que, donc c'est pour la couleur principale, hein, c'est d'une douceur, c'est merveilleux. Et c'est très agréable à tricoter. Alors c'est pas le fil le plus agréable à tricoter des chaussettes que je vais vous montrer. Je vais vous montrer la plus agréable après. Mais c'est quand même drôlement sympa. Et je pense qu'à porter, ça va être du pur bonheur. Voilà. Et le talon, les pointes et les côtes, ça c'est du Nanudel, 100% BFL. Voilà. Tas dans mon chaudron. Ça s'accorde parfaitement. Et voilà, donc encore une petite paire de chaussettes à offrir. Et ça, j'ai hâte. J'ai hâte. Voilà. Alors, je vous parlais de la laine la plus agréable à tricoter. La laine à chaussettes la plus agréable à tricoter. Oh mon Dieu. C'est de la laine biscotte. Et ça, je sais que j'ai gardé normalement la petite étiquette. Voilà. Biscotte Yarn. La couleur, c'est Chevalier. Et c'est 85 mérino, 15 nylon. Voilà. Et là, elles sont aussi identiques, mais je ne les ai pas faites en long tube. Je les ai faites toutes les deux en même temps, en choisissant bien le moment où je commençais ma paire de chaussettes. Et voilà, donc toujours double côte. Alors ici, je n'ai pas su aller au bout. J'ai terminé ma laine et donc bah, j'ai mis à l'intérieur un morceau du contrastant. Le contrastant, c'est encore et toujours du Nanudel. Voilà. Et alors ça, oh, on aura envie de dormir dedans. C'est extraordinaire. C'est d'une douceur complètement folle. C'est un plaisir à tricoter. Oh, fabuleux. Alors, ce ne sont pas des laines bon marché. Je suis retournée voir. Donc ça, c'est une laine que j'ai reçue en cadeau dans mon calendrier de l'Avent de Valérie de 2022, je pense. Et je ne l'avais pas encore tricoté. Mais alors, les laines que j'aime beaucoup, moi, je les garde dans mon stock un long moment avant de les tricoter parce que j'aime bien aller les papouiller et tout ça. Et je savais bien que cette laine-là, je la tricoterais pas pour moi, je la tricoterais pour mon mari. Parce que voilà, je trouve que vert et gris, ça va vraiment bien pour un homme. Donc j'avais envie de la papouiller un petit peu avant de la tricoter. Donc je suis retournée voir. Je pense que chez Madeleine, on en vend de la laine biscotte yarn. Mais je ne suis pas sûre. Donc c'est de la Bis-Soc autorayante, celle-ci, coloris chevalier, hein, ça je vous l'ai dit. Donc elles ne sont pas données. Je me demande si c'est pas 30 € les chevaux, ou pas loin quoi, on approche des 30 € les chevaux. Mais alors, quelle douce. Voilà. Un pur bonheur. Et puis, la dernière paire de chaussettes tombées de mes aiguilles, ça c'est du fil Nanudel, que j'ai teint il y a un belle lurette. Je pense que je l'ai teint en 2022 aussi. Voilà, c'est un turquoise. Elles ne sont pas bloquées, celles-ci pas encore. D'ailleurs, on voit ici la jonction. Mais ça, c'est une jonction qui se lisse totalement au blocage. Hein. Si je vous prends une autre paire. Voilà. On ne voit plus la marque après le blocage. Donc, cette petite paire, j'ai teint les couleurs vraiment avec l'intention de les tricoter ensemble. Et donc, d'ailleurs, j'ai mis des tout petits speckles rose fuchsia dans mon turquoise.
Voilà, et donc ça fait des toutes fines rayures comme ça. Ça, c'est quelque chose que j'aime énormément. Je fais ça souvent quand même dans mes teintures. Vous avez exactement la même chose ici. Vous voyez, ça fait des sortes de fines rayures. J'aime bien, donc je fais. Hein. Voilà. Et puis, un rose fuchsia bien pétant. Et là, bah, même chose. J'ai manqué un peu de rose fuchsia, donc la fin des côtes est de nouveau en turquoise. Et voilà, donc je savais que j'allais tricoter cette paire de chaussettes un jour, j'en rêvais vraiment, turquoise et rose fuchsia comme ça, voilà. Je les aime beaucoup, beaucoup, elles ne sont pas encore lavées, bon, j'attends d'en avoir une deuxième paire pour faire le blocage. Et voilà, donc, celle-là, elle est pour moi aussi. Donc, dans ce que je vous ai montré, il y a ces deux paires-là qui sont pour moi. Et j'ai aussi fait la fameuse paire en jacquard avec les roses, là, qu'on avait commencé en août dernier avec Sylvien, que j'ai fini au mois de janvier. Ça, c'est pour moi aussi. Et j'ai aussi la paire en DK que j'ai filée moi-même, qui est pour moi aussi. Donc, ça fait 4 paires pour le moment. Et là, pour le moment, sur mes aiguilles, je vous le montrerai tout à l'heure. Ben non, maintenant tout de suite, parce qu'en fait, je vous ai montré tous les objets terminés, tous les ouvrages terminés. Donc, je vais vous montrer mes en cours. Pour le moment, sur mes aiguilles, j'ai une paire de chaussettes pour mon époux. Voilà. Avec un fil de chez Zeman. Le voilà. Donc, c'est la Sock Zeman. C'est celle-là. Voilà, c'est la couleur 14. D'après mon étiquette ici. Donc c'est 75% laine, 25% polyamide. Et donc, j'ai fait 2 contrastants différents parce que j'avais pas assez ni de l'un ni de l'autre pour faire le même. Et comme on retrouve ces 2 couleurs dans le fil, je me suis dit que ça serait pas mal. Donc il y aura une avec un contrastant bleu, une avec un contrastant un peu fauve. Comme ça, ce que je ne sais pas, c'est si je fais le talon de la même couleur ou si je fais le talon à l'inverse. Donnez-moi votre avis. Voilà, je n'aurai pas assez pour faire les côtes. Donc les côtes seront dans ce coloris principal. Comme ce sont des chaussettes pour mon époux, j'ai fait les côtes à la plante du pied. Ça me fait penser que, est-ce que je les ai fait là? Je ne crois pas, j'ai oublié. Voilà, oui, donc ici, sur cette paire-là, j'ai pas fait, j'ai oublié. C'est pour lui pourtant, mais j'ai oublié de lui faire les côtes. Tant pis, j'espère qu'elles lui tiendront quand même bien au pied. Donc, oui, c'est rigolo, hein, quand c'est pas bloqué avec la côte comme ça, c'est quand même fort resserré, hein, si on compare la largeur de cette chaussette avec la largeur de cette chaussette, on a un peu du mal à imaginer que ça va être pour le même pied. Et pourtant, c'est en principe pour le même pied. Oh, mais celle-ci, la laine est tellement agréable, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Bon, ben voilà, donc ça c'est mon encours du moment. Et je ne tricote que ça. Je ne tricote que ça pour le moment, même si j'ai un autre en cours auquel je n'ai plus touché depuis mon dernier podcast. Je crois, ou à peu de choses près. C'est mon fameux châle, dont j'ai même carrément oublié le nom. C'est pas grave, je vous l'écrirai sur l'écran. Je crois que vous aviez déjà vu tout ce que j'ai fait. Oh, que c'est beau, hein. Il faudrait que je m'y remette. Voilà. Il est toujours aussi beau. Je me souviens que je m'étais demandé, tiens, comment est-ce que je fais? Est-ce que je repars? Dans quel sens est-ce que je repars avec mes couleurs et tout ça? Eh ben, je ne me souviens même plus de ce que j'avais décidé, ni même si j'avais décidé quelque chose. Je n'y ai plus touché parce que je dois recommencer la mosaïque. Que la mosaïque, ça me demande quand même un peu de concentration. Concentration que je n'ai pas à donner à mon tricot pour le moment. Donc, il est en plan. Voilà. Et je le reprendrai quand j'aurai de nouveau de la disponibilité d'esprit pour le reprendre. Ce qui ne sera pas
pour tout de suite, tout de suite, tout de suite. Peut-être que l'avenue de Sylvia va me stimuler un peu, j'en sais rien, on verra bien. Est-ce que j'ai encore des choses à vous montrer? Oui, j'ai fait aussi une petite bourse en crochet à fixer sur une ceinture. J'attends le clips pour la ceinture. C'est pour mettre des friandises, pour des récompenses pour mes chiens quand je fais du training d'éducation avec mes chiens, voilà. Et donc j'en ai fait un pour mon mari, lui il a déjà sa ceinture et tout, mais je n'avais qu'un clip et donc j'ai recommandé des clips. Il devrait arriver mardi, donc je vais pouvoir, je suis très fière de mon petit panier que je trouve très joli. En fait j'ai fait ça avec du coton safran, le reste de ma couverture au crochet. Il me restait des petits pelotons et j'aime beaucoup, je trouve ça très beau en fait. Voilà. Donc je me suis amusée, ça m'a pris une soirée, voilà, de faire ce petit pochon. Je me suis dit, ben voilà, c'est une façon de ne pas devoir encore dépenser des sous pour acheter une ceinture spéciale, etc. Ben, il suffit d'avoir quelque chose dans lequel on peut glisser sa main. J'ai quand même ici le matériel pour faire élastique, sangle, etc. Donc j'aime bien, moi, bricoler comme ça un petit peu. Voilà, je crois que je suis au bout de ce que je voulais vous dire côté tricot. Je suis vraiment désolée de ne pas être venue plus tôt, mais j'ai décidé de ne pas me mettre de pression, de continuer à faire des podcasts pour le plaisir de partager. Et voilà, et ça vient quand ça vient. Hein. Je sais bien que, et vous le savez maintenant, je suis plus présente sur les réseaux et uniquement sur YouTube puisque j'ai abandonné Instagram, j'ai enlevé Instagram de mon téléphone. Donc je suis présente sur YouTube un peu plus souvent en automne et en hiver. Le printemps et l'été pour moi c'est plutôt le jardin. Et voilà, et puis sinon j'ai toujours le petit Discord qui fonctionne où l'été on se retrouve un peu moins souvent parce qu'on est toutes quand même pas mal prises et c'est vrai comme le dit Malika, l'été c'est le moment des amis et de la famille dans la vraie vie, donc on est un petit peu moins on se réunit un petit peu moins souvent, mais sinon voilà, on se réunit, moi j'ai fixé des tricotés 2 fois par mois. Et donc c'est quand même des moments délicieux où on peut se retrouver, partager nos ouvrages, on échange nos idées, enfin bref, c'est très vivant et ça m'apporte vraiment beaucoup. Voilà, donc au niveau filage, rien du tout. J'ai 2 tresses de laine à filer pour Sylvia, je n'ai rien filé du tout. Désolée, c'était la gourde qui tombait. Donc, voilà, niveau filage, rien n'a bougé. Je tricote mon stock et c'est très bien. Donc, pas d'achat non plus. Je pense que les derniers achats que j'ai faits, c'était mes laines Lichen & Lace que j'ai achetées en début d'année, que je n'ai toujours pas tricotées, elles sont trop précieuses. Je ne les tricoterai pas avant l'année prochaine. Il faut encore que je les papouille un petit peu. Donc voilà. J'ai reçu... Ah oui, Dariane, j'ai reçu aussi un super beau livre de tricot. Je vais vous le montrer. Je vais le chercher parce que je ne l'ai pas ici. Je vais le chercher, je reviens. Voilà. Il s'agit du livre Worsted de la bien-aimée. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Je ne suis pas sûre qu'il soit... Je ne sais pas s'il est très récent. J'en sais rien en fait. Je n'ai aucune idée de quand il date, donc je ne sais pas du tout si on en a beaucoup parlé, si on l'a beaucoup montré ces derniers temps sur les réseaux. Aucune idée. J'ai lu le mot d'introduction, j'ai adoré, mais adoré. Donc voilà, je ne connais pas bien le personnage
de la bien-aimée, que voilà. Mais j'ai beaucoup aimé son mot d'introduction. Je l'ai trouvé authentique. Voilà, je cherchais le mot, authentique. Alors, moi j'aime beaucoup celui-là. Je trouve que pour un pull rayé, il me plaît beaucoup. Alors, je sais que... Alors, j'aime beaucoup aussi ce gilet, même s'il a des manches tombantes. Et que moi, les manches tombantes, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais je me dis peut-être un jour quand même. Alors, il y a le Azucena de Nadia Chrétien-Lechaine. Je pense que tout le monde le connaît parce que Lauriane de l'eau demoiselle l'a tricoté. Et il existe aussi en version cardigan. Alors, il me semblait qu'il y en avait un autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un très beau châle de Steven West. Ouais, c'est ça. Il est vraiment joli. Après, il y a le pull et le col Amina de Sylvia Watts Cherry. Voilà. Hop. Il y a un gilet d'Andrea Mori. C'est celui avec les manches tombantes que je vous ai montré au début. Puis il y a le fameux Stratified qui est de Tiff Nelan, ou Nelan, qui est donc ce pull rayé là, que j'aime beaucoup. Et il existe aussi en bonnet. Enfin, il y a une version bonnet qui ressemble un peu au pull, ou en tout cas qui permet peut-être d'écouler les restes. Il y a un très grand châle de Secha Green. Plutôt structuré. Voilà. Il y a un peu la torsade de Nora Gogam. Et puis, de Maxime Cyr, il y a le Yesteryears qui plaît tant à mon amie Sylvia. Voilà. Et c'est vrai qu'il est très joli, hein. Il faut reconnaître. Ah, il y a encore un truc. Canal, c'est quoi ça, Canal? Ah oui, c'est une sorte de veste, comme ça. Voilà. Mais qui est très échancré sur le côté. Voilà. Et ça, Canal, c'est de qui? De Nancy Marchand. Ouais. Voilà. Et alors, on peut le faire aussi en différentes couleurs. Comme ça. Voilà. J'adore ce livre. Pourtant, je ne suis pas du tout livre de tricot, en général. Mais là, je dois dire que plus je le regarde, et plus les modèles me parlent. Donc, voilà. Peut-être que c'est lié aussi à ma façon d'être et de fonctionner, où j'ai besoin d'apprivoiser les choses. C'est comme les chansons, moi par exemple,
je suis jamais séduite par une musique ou une chanson à la première écoute. Il faut toujours que je l'écoute plusieurs fois. Ben voilà, peut-être que pour les livres de tricot, c'est pareil. Toujours est-il que merci Ariane pour ce cadeau. C'est sûr que je tricoterai plusieurs modèles parce qu'il y en a vraiment plusieurs qui me plaisent. Et donc voilà, je ne suis pas à Caen, mais j'en tricoterai, c'est sûr. Et bien voilà, je pense que je vais vous laisser ici. Il est plus que probable que nous ferons un épisode Sylvia et moi pendant son séjour ici. Et donc je prends le risque de vous dire à bientôt. Je vous embrasse, portez-vous bien. Et à la prochaine. Bon tricot. Ciao. Je me rends compte que j'ai oublié de vous dire quelque chose. J'ai oublié de vous dire que je vous mettrai dans la description, pour celles que ça intéresse, une petite vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines déjà maintenant. Un jour de pluie, j'ai eu la visite d'un chevreuil ou d'une chevreuil, je ne sais pas si c'était un mâle ou une femelle, dans mon jardin, et qui s'est installé et qui s'est bien amusé. Et moi je l'ai filmé. Et donc voilà, cette vidéo est disponible sur YouTube, mais uniquement si on a le lien. Et donc je mettrai le lien vers cette vidéo dans la description de cette vidéo-ci. Voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Voilà, et je me suis rendu compte aussi que j'avais oublié de vous parler d'une paire de chaussettes que j'ai tricotées pour un ami qui m'a envoyé des photos aussi, et parce que lui il les a déjà reçues, c'était pour son anniversaire en juillet. Et donc voilà, je vous mets ici les photos de sa paire de chaussettes, comme ça vous aurez vraiment vu toutes les chaussettes que j'ai tricotées depuis mon dernier podcast. Voilà, allez, ciao!